Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ces quelques minutes, j'aimerais parler d'une adoration très importante pour le croyant et la croyante qui est le repentir. Le repentir, chaque musulman et chaque musulmane en a besoin, et ce tout le temps. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Kullu ibn Adam khata. Donc on est tous des pécheurs. Sachant qu'on est tous des pécheurs, on a tous besoin de se repentir. Et peu importe le nombre de tes péchés, mon frère ainsi que toi, ma sœur, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô vous mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à ne pas désespérer de sa miséricorde. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 100 miséricordes. Il en a mis une sur terre. C'est avec celle-ci que les animaux et les humains font preuve de miséricorde les uns envers les autres. Et il en a gardé 99 pour le jour du jugement. Donc, quoi que tu aies fait comme péché, si tu sens que c'est irréparable, sache que tu te trompes, tout est réparable. Alhamdulillah, tu es encore en vie, profite de cette occasion et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés que tu as commis. Et je l'ai dit, et je le répète, qu'on est tous des pécheurs. Et les meilleurs d'entre nous, comme a dit le prophète, c'est ceux qui se repentent le plus rapidement. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, il se repentait dans certaines versions 70 fois par jour et dans d'autres versions 100 fois par jour. Et un réel repentir, c'est celui qui est accompagné d'un regret du cœur. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha, elle disait, nos demandes de pardon méritent des demandes de pardon. Pourquoi? Parce que nous, on dit astaghfirullah, hein, on se repent, mais uniquement qu'avec la langue. Malheureusement, c'est pas un regret qui ressort du cœur. Et pour le repentir, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, il faut savoir qu'il est hyper facile et qu'il a des conditions qui sont connues. Les savants, alhamdulillah, nous ont tout clarifié. Et ces conditions sont les suivantes. La première chose, c'est an-nadam, le regret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit an-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. La première chose, c'est déjà que tu regrettes le péché que tu as commis. Parce que quelqu'un qui ne trouve pas dans son cœur de la culpabilité, du regret après avoir commis un péché, qu'il sache qu'il y a quelque chose qui manque dans son repentir. Donc la première chose, c'est le regret. Deuxièmement, c'est que tu te détaches immédiatement du péché. Troisièmement, c'est que tu sois déterminé à ne plus le refaire. Et bien sûr, quand on parle de se détacher du péché, tu te détaches lillah. Tu le fais sincèrement pour Allah. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, par exemple, délaisse l'alcool parce qu'il a plus d'argent pour en acheter, ça c'est pas un repentir. Il faut que l'intention, ce soit lillah subhanahu wa ta'ala. Ou bien quelqu'un qui délaisse un vol parce qu'il a plus assez d'essence dans sa voiture pour aller d'un point A à un point B pour voler quelque chose. Pareil, il n'a pas délaissé ce péché pour Allah. Donc il faut, 1, le regret. 2, que tu te détaches du péché et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. 3, que tu sois déterminé à ne plus le refaire. Que tu sois déterminé à ne plus le refaire. Bien sûr, quand on dit le regret, il faut quand tu penses au péché, que tu éprouves du regret, de la culpabilisation et que tu ne trouves pas dans ton cœur de la joie. Tu dis franchement quand même c'était bien, j'ai fait quand même quelque chose de super, etc. Non. Le regret, c'est un point fondamental dans Tawbah. Donc c'est pour ça que tu dois ressentir de la tristesse et de la gêne quand tu penses au péché du passé. On a dit le regret. On a dit se détacher immédiatement du péché. Avoir l'intention, la ferme intention, la détermination à ne plus recommencer le péché et la restitution des dépôts à leurs ayants droit. Si jamais tu as pris un bien à une personne, il faut que tu lui rendes ce bien. Pourquoi? Parce que ce que tu as pris des gens injustement, le jour du jugement, tu devras le rembourser mais d'une autre manière. Ça ne sera pas avec de l'euro ou du dollar, mais ça sera avec les hasanat. Et il faut y faire très attention. Mon frère ainsi que toi ma soeur, pour ce qui est de Tawbah, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert la porte du repentir à tout moment. Et que si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala pendant 20, 30, 40, 50 ans, et que tu reviens vers lui, sa porte elle est toujours ouverte. Et peu importe le nombre de tes péchés. Dans le hadith de Anas qui est rapporté par Tirmidhi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Dans le hadith, il dit même, Azza wa Jal, ô fils d'Adam, si tes péchés avaient atteint les nuages du ciel, puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. Donc voilà, il faut à tout prix que tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne te dis pas, j'en ai fait trop. Non. Et une parmi les choses qui nous facilitera de nous détacher des péchés, c'est de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit à tout moment.
Allah tabarak wa ta'ala dit Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas vraiment qu'Allah le voit? Donc si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, mon frère ainsi que toi ma sœur, eh ben, il faut que tu éprouves de la pudeur, que tu aies honte de faire ce péché alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Vous connaissez sûrement cette histoire avec la vendeuse de lait qui était avec sa fille et que Amr al-Khattab radiyallahu anhu, il était sorti de chez lui pour voir un peu l'état de son peuple et il passe à côté d'une maison et il voit une maman dire à sa fille mélange le lait avec de l'eau, donc pour que la quantité soit plus grande et qu'ils vendent plus de lait. Et sa fille de lui dire mais Omer, le prince des croyants, Omar, il interdit cela. Elle lui a dit mais il est où Omar là? Est-ce qu'il nous voit? Elle a dit si Omar lui ne nous voit pas, le Seigneur de Omar lui il nous voit. Et ça, le fait de savoir et d'intérioriser qu'il y a le contrôle permanent d'Allah sur nous, c'est quelque chose qui va nous aider à nous détacher du péché. Et puis pense à une chose mon frère, le croyant, comme le dit Ibn Mas'ud dans le Bukhari, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le croyant quand il fait un péché, il a l'impression qu'il y a une montagne qui va s'écrouler sur lui. Tandis que l'hypocrite, quand il fait un péché, c'est comme s'il y avait une mouche qui était passée devant lui, il lui a fait un geste de la main pour la faire partir. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit vous faites des péchés qui sont à vos yeux plus fins qu'un brin de cheveux. À l'époque des compagnons, on les voyait comme des péchés anéantissants. Donc il ne faut pas regarder la petitesse du péché, mais regarder l'immensité de celui qu'on est en train de désobéir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces points. Et je vais terminer, Inch'Allah, avec un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani, le hadith d'Abu Tawil, où un vieil homme, était venu appuyer sur une canne, et il est venu voir le prophète sallam, il avait ses sourcils qui tombaient sur ses yeux, et c'était quelqu'un d'âgé. Et il a dit au prophète sallam, que penses-tu d'un homme qui a fait tous les péchés, tant petits que grands, et que si ces péchés étaient distribués aux habitants de la terre, ils périraient tous. Le prophète lui a dit, es-tu devenu musulman? Il lui a dit oui, je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que tu es le messager d'Allah. Il lui a dit, fais les bonnes actions, fais des bonnes actions, celles-ci effaceront les mauvaises. Il lui a dit, même mes trahisons, même mes perversions. Il lui a dit, même tes trahisons, même tes perversions. L'homme, il était tellement content qu'il est parti en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et il a continué à répéter le takbir jusqu'à ce qu'il a disparu des yeux des gens. Donc on y voit quoi ici? Que parmi les choses qui vont te faciliter ton repentir, ton cheminement vers le repentir, c'est que tu fasses des bonnes actions. Fais les bonnes actions, celles-ci effaceront les mauvaises. T'en as fait beaucoup, ma'alish, alhamdoulilah, t'as encore envie, tu peux encore rattraper le coup. Et garde en tête une chose, mon frère, c'est que toi, ma soeur, c'est que le jour du jugement, tu vas avoir ton livre de ta main droite ou de ta main gauche. Quand tu vas l'ouvrir, dedans, il y aura écrit tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Quand tu vas l'ouvrir, tu veux lire quoi? Tu veux lire que tu as regardé des scènes haram sur le net, sur YouTube? Tu veux lire des mensonges et des médisances, des vols, des calomnies? Qu'est-ce que tu veux lire? Tu es en train d'écrire ce livre pendant que tu es en vie, par tes actions. Est-ce que tu veux voir imagine un peu la scène où tu ouvres ton livre, tu vois la première page, il n'y a que des péchés. La deuxième, il n'y a que des péchés. Troisième, que des péchés. Et ton visage, il commence à s'assombrir. Ça y est, t'en peux plus. Tu es en train de regarder, tu défiles les pages et tu vois que des mauvaises nouvelles pour toi. Tu vois que des catastrophes. Est-ce que tu aimerais ça? Où est-ce qu'il est passé Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à son regard? Pourquoi est-ce qu'on a plus peur du regard des gens que du regard d'Allah? Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, fais très attention aux péchés en secret. Fais très attention à ne pas te retrouver dans un endroit qu'Allah n'aime pas. Et un parmi les moyens qui va t'aider, après tout ce que je t'ai dit, c'est surtout de changer ta fréquentation. Si ta fréquentation elle est mauvaise, fréquente des gens pieux qui vont te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va t'aider énormément. Donc si on récapitule, tout le monde fait des péchés. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se repentent. Pour se repentir, il faut regretter profondément du cœur. Il faut se détacher du péché. Il faut être déterminé à ne plus le refaire. Il faut réparer les injustices commises. Il faut aussi faire des bonnes actions. Ok? Et sache que Allah, par sa miséricorde, il a fait que le péché, eh ben, il est compté comme 1. La bonne action, elle est comptée comme 10, voire beaucoup plus. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ça jusqu'à 700, voire plus. Donc voilà, alhamdulillah, les portes sont ouvertes. Tout est accessible. Maintenant, toi qui as commis des péchés, repens-toi. Repens-toi et ne retarde pas ça à demain. Ne retarde pas ça à demain. Ne te dis pas saoufa, taswif, je remets ça à demain. Pourquoi? Car aujourd'hui, tu es en vie. Demain, tu n'as pas de garantie d'être en vie. Avant de dormir, aujourd'hui, tu fais le bilan. Tu fais comme tu as l'habitude de regarder tes comptes bancaires et de regarder où est-ce que tu en es, tu as découvert ou pas. Regarde aussi ton compte de hasanat pour savoir qu'est-ce que tu vaux réellement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et